cette série d'enseignements qu'il était question de remettre en cause tout ce qui vous a été toujours enseigné jusqu'à aujourd'hui. Et vous avez vu que la dernière fois, dans la série d'enseignements que nous avons entamée ici sur les enfants de Dieu, nous avons très bien compris que tu ne peux pas être enfant de Dieu si tu te dis que tous les dimanches je vais à l'église. Tu ne peux pas être considéré comme enfant de Dieu si tu te dis que parce que je suis baptisé. Tu ne peux pas être considéré comme enfant de Dieu si tu te dis que je prie tous les jours. Même si tu pries tous les jours, bien-aimé, Dieu ne te regarde pas comme ce que toi tu te considères. Le plus important ici, ce n'est pas ce que toi tu considères, mais le plus important est ce que Dieu considère. Qu'est-ce que Dieu voit quand il te voit en train de prier? Qu'est-ce que Dieu voit quand il te voit aller tous les dimanches à l'église? Qu'est-ce que Dieu voit quand il te voit tous les jours prendre ton sac et aller intercéder avec X ou Y? Qu'est-ce que Dieu voit? Parce que celui qui sait si tu es enfant de Dieu, c'est Dieu. Et nous avons vu que si tu n'es pas enfant de Dieu, forcément tu es enfant du diable. Il n'y a pas de milieu. Hein? Nous sommes d'accord. Et si tu es enfant du diable, ça veut dire que toi tu fais ce que ton père, le diable, te demande de faire. Or le diable, lui, la seule chose qui l'intéresse, c'est tout ce qui fait plaisir à la chair. Donc, chaque fois que tu ressentiras le besoin de faire plaisir à ta chair, de faire plaisir à ton ego, de faire plaisir à ton corps, ça voudrait dire que c'est ton père qui t'a demandé de chercher ce plaisir-là. Ok? Bien. Et donc, nous avons dit la dernière fois que tout ce qui était vu par Dieu comme ses enfants, tout cela, nous avons vu dans Actes chapitre 2. Là-bas, on nous dit que tous ceux qui avaient cru persévéraient dans l'enseignement des apôtres, la communion fraternelle, la fraction des pains et la prière. Et nous vous avons expliqué, ensemble, nous avons vu qu'en réalité, l'enseignement des apôtres et la fraction de pain, c'est la même chose. Et nous vous avons expliqué aussi que la communion fraternelle et la prière, c'est la même chose. Parce que, pourquoi nous vous avons dit que l'enseignement des apôtres et la fraction de pain, c'est la même chose? L'enseignement des apôtres, Éphésiens chapitre 2, à partir du verset 20, nous dit que nous avons été édifiés sur l'enseignement des apôtres et le témoignage des prophètes. Or, l'enseignement des apôtres et le témoignage des prophètes, c'est quoi? C'est Jésus-Christ lui-même. Et Jésus-Christ, le soir où il a été crucifié, la Bible déclare dans Luc, chapitre 26, je pense. Chapitre 24 plutôt. La Bible déclare dans Luc, chapitre 24, non, chapitre 22. La Bible déclare dans Luc, chapitre 22, que le jour où Jésus a été crucifié, le soir, la veille, après avoir soupé, il prit du pain. Hein? Vous irez dans Luc à partir du chapitre 22, à partir du verset 10. Là-bas, vous verrez que le soir, avant que Jésus ne puisse être crucifié, il était à table avec ses disciples. Et la Bible déclare qu'après avoir soupé, il prit du pain. Et après avoir rendu grâce, il rompit ce pain. Donc, c'est-à-dire, il a fait la fraction du pain. Et il a donné ce pain aux disciples en disant, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Amen. Donc, vous voyez que chaque fois que nous faisons la fraction du pain, nous partageons le corps de Jésus-Christ. Amen. Donc, si tu me dis aujourd'hui que la fraction du pain, c'est quand tu viens chez moi manger mon manioc, ou bien c'est quand tu viens chez moi manger mon poisson salé, ça, ce n'est pas la fraction du pain, bien-aimé. Alléluia. La fraction du pain, c'est quand tu viens chez moi et que je prends le corps de Christ, je le coupe et je te le donne. Parce que Jésus lui-même a dit, je suis le pain de vie qui est descendu du ciel. Amen. Donc, ceux qui persévèrent dans la fraction du pain,
c'est ceux qui persévèrent dans l'enseignement des apôtres. Amen. Or, l'enseignement des apôtres, tu ne peux y avoir accès que là où les enfants de Dieu sont réunis. Est-ce que vous me comprenez? Du coup, nous passons de l'enseignement de l'apôtre, des apôtres et de la fraction du pain à la communion fraternelle. Parce que là où 2 ou 3 sont rassemblés en son nom, la Bible dit quoi? Il est présent. Et quand Christ est présent, ça veut dire que nous avons la même pensée que Christ et j'ai la même pensée que mon frère et ma soeur qui est là à côté de moi. Et donc là, nous sommes en communion fraternelle. Pourquoi nous sommes en communion fraternelle? Parce que cette communion fraternelle nous emmène à prendre un morceau de pain de Christ pour nous le distribuer entre nous. Est-ce que vous me comprenez? C'est pourquoi la Bible dit ceci. Que ceux qui participent à la table du Seigneur le fassent avec discernement. Nous avons lu dans 1 Corinthiens chapitre 11 que si tu participes à la table du Seigneur sans discernement, c'est pourquoi il y a parmi vous des gens malades. C'est pourquoi il y a parmi vous des gens qui meurent avant l'heure. Parce que vous méprisez ce que le Seigneur a offert de sa propre volonté. Amen. Et puisque quand nous sommes en communion fraternelle, la Bible dit quoi? Que là où 2 ou 3 sont rassemblés, il est présent. Qui est présent? Jésus. Jésus est Dieu. Amen. Donc, ça veut dire que en étant en présence du Seigneur, nous parlons à Jésus. Amen. En étant en présence de Dieu, nous parlons à Dieu. Or, quand tu parles à Dieu, tu fais quoi? Tu pries. Amen. Est-ce que vous voyez? Donc, la prière est le résultat. Si vous voulez, la prière, c'est quelque chose qui mélange l'enseignement des apôtres, la fraction des pains, la communion fraternelle et la prière. Donc, une personne ne peut pas prétendre prier si elle ne s'intéresse pas à l'enseignement des apôtres. Une personne ne peut pas prétendre prier s'il n'aime pas la communion fraternelle. Une personne ne peut pas prétendre persévérer dans la prière si tu ne persévères pas dans la fraction de pain. Alléluia. Amen. Donc, c'est des choses déjà que vous devez commencer à enlever de votre tête. Parce que, vous savez, aujourd'hui, je vais vous dire des choses. Vous allez me trouver méchant. Beaucoup parmi vous vont me trouver méchant. Mais je serai obligé de vous le dire parce que l'objectif, c'est de déconstruire tout ce qui a été mis dans vos cœurs. L'objectif, c'est que Dieu puisse regarder. Quand Dieu regarde, il dit, ah, Salem a fait du bon travail. Je reconnais ma fille. Je reconnais mon fils. Amen. Amen. Parce que si je ne fais pas ça, on va continuer à marcher, vous et moi, dans la même boue. Mais Dieu ne veut plus que nous puissions marcher dans la boue. Amen. C'est pourquoi, après avoir vu ce qu'était l'enseignement des apôtres, aujourd'hui nous allons passer donc à la deuxième activité qui est la prière ou la communion fraternelle. Ce que nous appelons la prière. Amen. Nous allons prendre nos Bibles dans Jean, chapitre 4, du verset 22 au verset 23. Jean chapitre 4. Est-ce que vous vous êtes rappelé le petit résumé que j'ai fait là tout à l'heure? Vous êtes rappelé ce que nous avons dit la dernière fois? Vous êtes souvenu de ça, non? Bien. Ceux qui ne se sont pas souvenus de ça, vous pouvez venir me voir et me demander, mais pourquoi tu as dit ça, ça, ça? Et je vous expliquerai. Bien. Donc, Jean chapitre 4, du verset 22 au verset 23. Ça, c'est la première partie sur la prière que nous allons voir ce matin. Vous savez, on a dit la dernière fois que prier, c'est être en communion avec Dieu. Et on a dit que quand tu es en communion avec une personne, tu mets tes pensées en commun avec cette personne. Je vous avais expliqué la dernière fois ici qu'il y a un couple qui était venu, que j'étais allé rendre visite à un couple, et ce couple-là, j'étais jaloux de ce couple parce que quand le mari commençait une phrase, la femme terminait la phrase. Quand la femme commençait la phrase, le mari terminait la phrase. Alors moi j'étais jaloux, je me disais, mais comment? Pourquoi eux seulement, pas moi? Moi aussi j'aimerais pouvoir dire à ma femme, ah aujourd'hui j'ai envie, et elle finit, tu as envie de manger le saka-saka. Alléluia. Ouais, quand elle dirait ça, je dirais oui. Là c'est vraiment, la chair de ma chair, on est en communion avec la chair de ma chair. Alléluia. Même si c'est déjà le cas chez moi. Amen.
vous me croyez pas? Hein? Vous demandez à ma femme, elle va vous dire comment elle et moi on est en communion. Sans le savoir, elle et moi on a choisi deux choses. La même chose mais à des distances différentes. Alléluia. C'est ça la communion fraternelle. Vous mettez vos pensées ensemble. Donc quand tu es en communion avec quelqu'un, tes pensées sans ses pensées sans tes pensées. Et quand nous venons pour prier Dieu, nous prenons nos pensées, nous les mettons en Dieu, et Dieu prend ses pensées, il les met en nous. Quand nos pensées commencent à s'exprimer, elles s'expriment par quoi? Par des paroles ou par des actes. Amen. Si parmi vous, il y a quelqu'un qui est là assis, en train de penser, il se dit, le pasteur là aussi, il a une grosse tête. Hein? Alléluia. Si parmi vous, il y a quelqu'un qui est en train de penser ça, vous allez voir qu'à un moment donné, sans le savoir, il va le dire. Il dit, ah, le pasteur là a une grosse tête. Pourquoi je parlais comme ça? Amen. Parce que tout ce qui est dans le cœur de l'homme est obligé de sortir à un moment donné. Soit par la parole, soit par les actes. Amen. Donc quand tu prends ta pensée et que tu la mets en commun avec la pensée de Dieu, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que ta parole doit ressembler à la parole de Dieu. Tes actes doivent ressembler aux actes de Dieu. Mais si toi, la Bible déclare dans Philippiens chapitre 4, verset 6, ne vous inquiétez de rien, mais faites connaître à Dieu vos besoins par des prières. Ça veut dire que si toi, tu as un problème de stérilité, ça veut dire que c'est dans tes pensées que tu as ce problème de stérilité-là. Et quand tu viens pour faire connaître ce problème à Dieu, c'est cette pensée que tu viens pour mettre en commun avec Dieu, pour que Dieu, lui qui a dit, dans ma maison, il n'y aura point de femme stérile, ni de femme qui avorte, cette pensée, que Dieu puisse venir la mettre en toi, pour que toi, tu puisses maintenant être en mesure de proclamer, de confesser aussi que dans la maison de celui avec qui nous avons les mêmes pensées, il n'y aura pas de femme stérile. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Et forcément, puisque la parole de Dieu est venue jusqu'à toi, forcément cette parole doit produire de l'effet. Parce qu'il a dit, ma parole ne revient jamais à moi sans avoir accompli de l'effet. Est-ce que vous me comprenez ce matin? Hein? Donc quand tu pries à partir de maintenant, hein, quand tu pries à partir de maintenant, il faut savoir que c'est ta pensée là, ce qui te tracasse, que Dieu allait mettre dans un vase où Dieu aussi met ses pensées. Et quand tu mets tes pensées dans ce vase-là, tu dois être en mesure de prendre la pensée de Dieu pour en faire ta parole à toi. Alléluia. Donc, tes pensées et les pensées du Père sont en commun. Cependant, Jean chapitre 4 du verset 22 au verset 23. Nous lisons. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Alléluia. C'est-à-dire Jésus ici, il est en train de parler à quelqu'un qui passait son temps à prier quelqu'un, parce que adorer, c'est prier aussi. Alléluia. Est-ce que vous me comprenez? Adorer, c'est aussi prier. Donc Jésus est en train de dire à quelqu'un ici que vous priez celui que vous ne connaissez pas. Mais nous adorons ce que nous connaissons, c'est-à-dire celui que nous connaissons. Car le salut vient des Juifs. Et il rajoute au verset 23, mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont les adorateurs que le Père demande. Amen. Amen. Vous voyez que ici Jésus nous montre clairement qu'il y a une catégorie de gens qui prient celui qu'ils ne connaissent pas. Tous les jours, tu vois la personne, Seigneur, le feu, je prie, il va même retourner la montagne. Je retourne la montagne sur mon ennemi. L'autre, il va même venir et dire, Seigneur, je l'enferme dans un coffre-fort au nom de Jésus. Mais quand tu lui demandes, mais tu es en train d'enfermer qui dans le coffre? Oh, mon ennemi, qui t'a dit de l'enfermer? Oh, je ne sais pas. Ah, quand tu pries, tu demandes que tu enfermes ton ennemi dans le coffre et tu ne sais pas pourquoi tu le fais. Parce que tu ne sais pas qui tu es en train de prier. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Hein? Vous comprenez? Donc la véritable prière efficace, c'est celle qui fait que tu t'adresses à celui que tu connais. Or, pour connaître celui à qui tu t'adresses, il faut quoi?
Il faut quoi pour connaître celui que tu as? Celui que... Viens, ma soeur. Maman, viens. Maman, viens. Ma soeur, viens. Vous allez comprendre comment on fait pour connaître quelqu'un. Vous voyez, non? Hein? Elle, on suppose que elle, c'est ma femme. D'accord? On suppose que elle, c'est ma femme. D'accord? Bien. Quoi vous riez? Bon, d'accord, c'est ma femme. Ok? Amen. Bon, elle, c'est ma femme. Elle, c'est mon collègue. Là, maintenant, on suppose que c'est mon collègue de travail. D'accord? Là, vous êtes d'accord avec moi? Ok. Donc, là, c'est ma femme. Ici, c'est mon collègue de travail. D'accord? Bien. Moi, quand j'arrive au travail chez moi, j'emmène une gamelle avec de la nourriture africaine préparée. Et elle, comme par hasard, elle est aussi du Congo comme moi. Quand elle voit ma gamelle, elle dit, ah, mais toi tu emmènes tout le temps de la bonne nourriture ici, là, où tu attrapes ça? Je dis, mais c'est ma femme qui me prépare ça. Il faut dire à ma femme, à ta femme de m'emmener aussi la nourriture. D'accord? Je viens, je dis à ma femme, il y a mon collègue de travail qui m'a demandé de te donner, que tu puisses lui envoyer la nourriture. Vous croyez qu'elle va envoyer la nourriture? Est-ce que vous croyez qu'elle va envoyer la nourriture? Pourquoi elle ne va pas envoyer la nourriture? Parce qu'elle ne la connaît pas. Amen. Elles ne se connaissent pas. D'accord? Amen. Mais pour qu'elles se connaissent, il faut que je fasse quoi? Il faut que je les présente, non? Alléluia. Il faut que je les présente. Que je dise à ma femme, je dis, ah, elle c'est ma collègue de travail, c'est elle qui demandait que tu puisses lui envoyer à manger. Et quand ils se connaîtront, si je viens, sans même lui demander, qu'est-ce qu'elle fera? Elle va prendre un tupperware, elle va dire, tiens, ça tu vas donner ça à ta collègue du travail. Pourquoi? Parce qu'elles se connaissent. Elles se connaissent pourquoi? Parce que je les ai présentées. Alléluia. C'est-à-dire, à elle, je lui ai donné la révélation de ma femme. Celle qui fait à manger. Vrai ou faux? Et quand elle a la révélation de ma femme qui fait à manger, ma femme n'a même plus besoin qu'elle lui demande. Dès qu'elle me voit seulement, elle sait que, ah, il faut que j'envoie de la nourriture à sa copine, à sa collègue de travail. Amen. Est-ce que vous avez compris? Allez vous asseoir. Amen. Bien. Donc vous voyez, pour que tu puisses connaître celui que tu vas prier, il faut que quelqu'un puisse te le révéler. Alléluia. Si on te révèle, on te dit que voilà, c'est celui-là à qui tu dois t'adresser. Tu n'as plus de doute. Hein? Regardez. Vous savez, ce matin, je vais vous choquer un petit peu. Est-ce que vous savez que Jésus, c'est notre mère? Oui, Jésus, c'est notre mère. Vous ne croyez pas? Hein? Je vais vous dire une chose. Vous savez, un jour, ma femme était en train de m'expliquer une situation entre une jeune fille et sa maman. La jeune fille se posait des questions. Est-ce que cet homme-là, le mari de ma femme, c'est vraiment mon père? Et tout, et tout, et tout. Et tu voyais, ça a essayé un petit peu de bousculer la tête de l'enfant. Vous savez ce que la maman a dit? La maman a dit à l'enfant, la maman lui a dit, la seule personne qui connaît le père d'un enfant, c'est la maman. Alléluia. C'est vrai ou c'est faux? La seule personne qui connaît... J'ai des enfants avec ma femme. Hein? Moi, je sais que ce sont mes enfants parce que quand je le regarde, je me dis, cet enfant me ressemble. Mais le jour où ma femme va venir me dire, les enfants là, je suis désolé, ce n'étaient pas tes enfants. Amen. Amen. Est-ce que vous savez que elle aura raison? Parce que c'est elle qui connaît l'origine de ces enfants-là. Alléluia. Je vais vous raconter une scène encore. Moi, je connais quelqu'un ici en France. Cette personne a été élevée par un homme. Cet homme lui a donné son nom. Cet homme s'est occupé de lui toute sa naissance jusqu'à ce qu'il a grandi. On l'a envoyé à l'université. Il est venu ici en France pour faire des études. Ça, c'est ton père. Et un jour, un monsieur est tombé malade ici en France et il est mort. Quand il est mort, la maman de ce garçon-là appelle son fils et dit, oh, en fait, tu sais, le monsieur dont tu portes le nom là, ce n'était pas lui ton vrai père. Ton vrai père, c'est le gars qui est mort là. J'étais enceinte de lui quand j'ai rencontré cet homme-là. Comme lui ne voulait pas de ma grossesse, parce qu'il était marié, donc il m'avait rejeté. Et donc cet homme-là m'a accepté avec ta grossesse. Donc c'est pourquoi tu portes son nom, mais ton vrai père, c'est celui-là. Vous savez que l'enfant,
quand il a appris que son vrai père, c'était celui-là là-bas, malgré qu'il n'avait aucune relation, ça faisait plus de 40 ans. Le papa est mort. L'enfant a payé un billet pour aller accompagner son vrai père. Alléluia. Vous voyez? Donc, quand on te donne la révélation doit t'emmener à entrer en communion avec celui qui est ton père. Amen. Donc, la prière, la véritable prière, celle qui t'emmène à t'adresser à celui que tu dois connaître, c'est la prière qui vient par la révélation. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Hein? Quand Jésus dit, l'heure vient où les vrais adorateurs adoreront le Père, c'est-à-dire, c'est lui, Jésus, qui est notre mère, qui va nous montrer, voici votre Père à qui vous devez maintenant vous adresser. Alléluia. Je ne dis pas que quand vous devez prier, vous allez dire, ah Jésus, ah maman. Non. Parce que vous, on vous connaît. Hein? On vous connaît. Alléluia. On vous connaît. Je suis en train de vous expliquer la relation qui fait que aujourd'hui Jésus, nous le considérons comme notre mère parce que c'est lui qui nous donne la révélation du Père pour que nous puissions devenir les vrais adorateurs du Père en esprit et en vérité. Parce que quand tu pries celui que tu ne connais pas, eh bien, bien aimé, tu n'es pas un adorateur en esprit et en vérité. La véritable prière, c'est celle qui se fait sur la base de la révélation. Alléluia. Alléluia. Vous savez, quand je vous dis que Jésus est notre mère, quand vous irez dans Éphésiens, vous allez voir là-bas, on nous dit que vous allez comprendre pourquoi on nous dit que Christ est le chef de l'homme. Et que l'homme est le chef de la femme, mais que Dieu est le chef de Christ. Pourquoi? Celui qui est le chef, c'est celui qui a l'autorité, non? Hein? Celui qui est le chef, c'est celui qui a l'autorité. Donc, c'est l'homme qui a l'autorité sur la femme. Donc, c'est le père qui a l'autorité sur la mère. Hein? D'accord? Or, Dieu, le Père, est le chef de Christ. Donc, ça veut dire que le Père a autorité sur la mère. Pourquoi? Parce que c'est la mère qui connaît le Père et qui lui dit, voici votre Père. Qui dit donc aux hommes, voici votre Père. Donc, toi aussi, tu es la mère de quelqu'un. C'est ce que tu n'as pas compris. Toi aussi, tu es la mère de quelqu'un. Parce que si Christ est ton chef, ça veut dire que toi, Christ est le Père et toi, tu es la mère. Et celui qui ne connaît pas Christ, c'est l'enfant. Donc toi, quand tu vas lui apporter l'évangile, tu lui montres qui? Tu lui montres Christ. Jean-Baptiste était la mère de André et l'autre disciple. Parce que c'est Jean-Baptiste qui leur a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, votre Père. Alléluia. C'est Jean-Baptiste qui connaissait le Père de ces disciples-là. Il les a montrés. Donc toi aussi, quand tu vas pour annoncer l'évangile à quelqu'un, tu deviens la mère de cette personne. C'est-à-dire, Christ est devenu ton chef. Est-ce que vous me comprenez? Mais il y a beaucoup de gens aujourd'hui, il y a longtemps que Christ avait cessé d'être leur chef. Parce que ceux-là, ils ne disent même pas à une personne, Jésus t'aime. Non, ils disent pas ça. Il vient prier. Mais il a prié quoi? Montre-lui celui qu'il doit prier. Quand tu lui montres, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, tu lui donnes la révélation qui l'emmène à aller rencontrer celui à qui il doit adresser, celui à qui il doit mettre, avec qui il doit mettre ses pensées en commun. Amen. Vous savez, c'est bon d'avoir une femme, hein? Surtout quand vous avez des pensées en commun. Elle sait quand tu as besoin d'eau et quand tu n'as pas besoin d'eau. Alléluia. Ah, vous aussi ça va arriver. Ça va arriver. Hein? Faites seulement la main comme ça, attrape. Alléluia. Attrape là. Tu attrapes, ça va venir. Et tu mets dans la poche. Hein? Tu mets dans la poche. Gloire à Jésus. Bien. Vous savez, je vais vous dire une chose. Quand tu connais celui à qui tu t'adresses, hein, quand tu le connais, même quand ça ne va pas,
je suis sûr et certain que ça ira. Vous savez, ce matin, je me suis réveillé. Hein? Je vais vous dire, vous qui regardez les pasteurs, qui vous dites que les pasteurs, ils dorment sur la montagne, ils dorment je ne sais pas où. Hein? Vous savez, ce matin, je me suis réveillé, je ne voulais pas venir ici ce matin. Ce matin, vers 5h30 du matin, j'avais plus sommeil. Et je ne voulais absolument pas venir ici. Je n'avais pas envie de venir ici. Je ne sais pas pourquoi. Mais maintenant, je sais pourquoi. C'est l'ennemi qui est en train de m'attaquer. Sur mon lit. Je ne voulais pas venir ici. J'étais obligé. Je me suis réveillé à 6h du matin. Je sais, beaucoup vont dire, ah, 6h du matin, là, c'est 7h parce qu'on a reculé l'heure, on est revenu dans l'heure d'hiver. Amen, c'est pas grave. Mais je sais que je me suis réveillé à 6h. C'est pas moi qui ai mis l'heure d'hiver et l'heure d'été. Amen. Donc je me suis réveillé à 6h et j'ai commencé à prier. J'ai commencé à prier. Et quand j'ai commencé à prier, le Seigneur me dit, pourquoi tu ne veux pas aller là-bas aujourd'hui? Tu vas là-bas pour qui? Tu vas là-bas pour toi ou pour moi? Si tu vas là-bas pour toi, tu as raison de rester ici à la maison parce que là-bas, tu ne trouveras rien que tu es capable toi-même de ne pas trouver ici à la maison. Mais si tu vas là-bas pour moi, tu as intérêt à te bouger et à y aller. Je vous assure que quand j'ai fini de prier, tout de suite je suis allé me laver. J'ai dit, je vais y aller. Alléluia. Parce que je connais à qui j'étais en train de m'adresser. Alléluia. La véritable prière, c'est celle qui nécessite la révélation. Sans la révélation, bien aimé, ta prière va être vide. Vous savez, je vais vous dire une chose. Certaines personnes nous disent que Marie est la mère de Dieu. D'accord? On nous dit que Marie est la mère de Dieu. Je vous ai dit ce matin, là, je vais vous dire des choses que vous n'allez pas aimer. On nous dit que Marie est la mère de Dieu. Maintenant, dites-moi un peu. Puisque Marie est la mère de Dieu, qui est le Père de Dieu que Marie va révéler à Dieu? Voici ton Père. Hein? Parce que la maman, on a vu que le rôle de la maman, c'est de révéler aux enfants leur Père. Mais puisque Marie est la mère de Dieu, quel est le Père de Dieu que Marie révèle à Dieu? Il est où ce Père-là? Il est où? Donc vous comprenez que tous ceux qui aujourd'hui sont en train de prier Marie, tous ceux qui aujourd'hui considèrent Marie comme une personne qu'ils peuvent prier, tous ceux-là, ce sont des gens qui sont simplement en train d'être manipulés par quelqu'un qu'ils ne connaissent pas. Amen. Ils sont en train d'être manipulés par quelqu'un qu'ils ne connaissent pas. Et cette personne-là, nous allons voir c'est qui cette personne-là. Ne vous en faites pas. Nous allons voir qui est cette personne qui manipule tous ceux qui aujourd'hui sont en train de considérer Marie comme quelqu'un à qui ils peuvent adresser leur prière. Nous avons vu que la prière, c'est que vous mettez vos pensées en commun avec celui avec qui vous êtes en communion. Mais quand tu pries Marie, ça veut dire que tes pensées et les pensées de Marie sont mélangées. Amen. Amen. Tes pensées, quand tu pries l'archange Michael, tes pensées et les pensées de l'archange Michael sont mélangées. Quand tu pries Saint Marcel, quand tu pries Saint Pierre, tu peux même prier Saint Kebab si tu veux. Tu peux même prier Saint Kebab. Toi et Saint Kebab, vos pensées seront mélangées. Alléluia. Mais tu vas voir que ces saints-là, derrière ces saints, il y a quelqu'un que tu ne connais pas qui est en train de te manipuler. Retenez seulement que la véritable prière, c'est celle qui nécessite que tu puisses avoir la révélation de celui à qui tu vas t'adresser. Quand Jésus nous enseigne dans Matthieu chapitre 6, quand il dit, voici comment vous devez prier. Il dit quoi? Il dit, quand vous priez, dites, notre Père. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que celui qui est aux cieux, que vous ne connaissiez pas, moi, qui suis votre mère, je vous annonce que c'est votre Père. Si vous avez besoin de quelque chose, c'est à lui que vous devez vous adresser. Et dans cet enseignement de la prière, Jésus nous révèle que notre Père, que Dieu, celui qui habite dans les cieux, est notre Père. Et il dit que ton nom soit sanctifié. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que notre Père est un haut dignitaire. Sanctifié, ça veut simplement dire mettre à part. Amen. Sanctifié, ça veut dire mettre à part. C'est-à-dire celui qu'on ne peut pas comparer avec les autres. Hein? Je vais vous poser une question. Si Emmanuel Macron arrive chez toi, tel que nous nous connaissons, hein,
Si Emmanuel Macron arrive chez toi, de la même manière que moi j'arrive chez toi, aujourd'hui par exemple, on va dire on est dimanche, moi je te dis je vais venir chez toi pour venir, je vais venir manger les haricots chez toi. Et moi je vais venir pour manger ces haricots là. Je suis même sûr que si tu vas oublier de mettre le sel dans ces haricots là, tu oublierais de mettre le sel parce que tu te dis c'est que le pasteur, c'est que Salem, c'est pas grave, c'est que papa, c'est pas grave. Si j'oublie le sel, c'est pas grave. Amen. Parce que, à vos yeux, je ne suis pas une personne élevée en dignité. Amen. Mais si Emmanuel Macron vous envoie un fax à 10 heures, il dit à midi, aujourd'hui je viendrai manger le haricot. Amen. Alléluia. C'est-à-dire, même si le train a du retard, si tu devais prendre le train de 10 heures pour arriver chez toi à 11 heures pour préparer ta maison, tu prendras le train de 6 heures du matin pour arriver chez toi à 7 heures. Pour qu'à 7h30, ta maison est déjà prête parce que Emmanuel Macron arrive. Pourquoi? Parce que Emmanuel Macron est une dignité, une autorité. Alléluia. Et donc Jésus nous présente notre Père comme étant une autorité, quelqu'un qui est élevé en dignité. Et il arrive plus loin, il dit que ton règne vienne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire celui qui règne, c'est celui qui fait quoi? C'est celui qui décide pour toi. Vrai ou faux? Hein? C'est celui qui décide pour toi. C'est celui qui choisit pour toi. Pendant que toi tu es en train de te morfondre, pendant que toi tu es en train de te poser des questions, mais lui qui règne réellement dans ta vie, il choisit pour toi les routes qui sont bonnes, il choisit pour toi les chemins qui sont bons, il choisit pour toi les personnes qui sont bonnes. C'est ça qu'on appelle. Donc Jésus, quand il nous enseigne à prier, il nous donne la révélation sur ce que Dieu est, notre Père, sur ce que lui, il est, une autorité sanctifiée, sur ce que lui, quand il règne dans nos vies, c'est lui qui prend toutes les décisions à nos plans. Ce n'est pas les sorciers, ce n'est pas la préfecture, ce n'est pas la mairie, ce n'est pas les offices d'HLM qui prennent la décision pour toi. Non, c'est ton Père. Donc quand tu sais ça, tu sais que c'est mon Père qui règne en moi. Maintenant, si je prends mes pensées, je les mets en commun avec celui qui règne dans ma vie. Celui-là, il fera en sorte que toutes les décisions qu'il va prendre pour ma vie, ce sera des décisions bonnes et agréables pour moi. Amen. Jésus nous apporte la révélation que Dieu est celui qui nous donne notre pain quotidien, c'est-à-dire celui qui nous nourrit. Il nous apporte la révélation que c'est lui l'agneau de Dieu qui nous pardonne nos péchés. Alléluia. Il nous apporte la révélation que c'est notre protecteur, c'est notre libérateur. Vous savez, j'ai connu un pasteur un jour. Ce pasteur, il était gabonais. Un jour, il vient, on était en train de parler, il me dit, ah Salem, tu sais, à telle période de ma vie, j'ai vécu un événement compliqué. Je me suis converti. Quand j'ai connu le Seigneur, j'ai vécu quelque chose d'extraordinaire. Il dit, j'habitais, je louais quelque part dans une maison. On m'avait dit, pourtant on m'avait prévenu que le propriétaire de cette parcelle-là, c'est un grand sorcier. Mais moi j'ai dit, si Christ est ma vie, si Christ est pour moi, personne ne peut être contre moi. Dès lors que j'ai connu Christ, personne ne peut venir m'embrouiller. Alors il me dit, un jour il dormait, en plein milieu de la nuit, il a senti les portes de sa... Toutes les portes. C'est-à-dire, chaque chose dans sa maison où il y a une porte, ça commence à claquer. Même le frigo. Cuisinière, bam, bam, bam. Frigo, bam, bam, bam. La porte du salon, bam, bam, bam. La seule porte qui était restée fermée, c'est la porte de l'entrée de la maison. Il s'est réveillé au beau milieu de la nuit. Il dit, quand je me suis réveillé, j'ai senti les portes en train de claquer. J'ai dit non. Celui qui est mon protecteur, celui qui est mon libérateur, il est passé. Il me dit, tu sais ce que j'ai fait? Je suis allé, j'ai ouvert la porte de toi, la seule porte qui était restée fermée. J'ai ouvert cette porte-là. Je suis allé m'asseoir sur mon fauteuil. J'ai dit, bon, maintenant tu as fini tout ton cirque. Mon protecteur et mon libérateur est là avec moi. Maintenant, je te demande gentiment dehors. Si tu ne sors pas, ça va peut être gentiment que je vais te demander de sortir. Vous savez, quand il a fait ça, il a attendu 5 minutes. Plus aucune porte n'était en train de claquer. Il a fini d'aller, il a fermé la porte de sa maison, il est reparti au lit jusqu'au lendemain matin. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Hein? Quand tu connais ton protecteur,
celui que le Christ t'a révélé, que celui-là à qui il t'a dit, demande-lui, dis-lui, ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. À celui-là, quand tu le connais, quand tu t'adresses, quand tu mélanges tes pensées avec ses pensées, tu vas ouvrir seulement la porte, l'ennemi va sortir de lui-même, il va dire, ah ici, là, on n'a plus rien à faire ici, on nous a démasqués. Amen. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Hein? Quand tu pries sans la révélation, bien aimé, prier sans la révélation, c'est être comme... Est-ce que vous connaissez c'est quoi un esclave? Qui connaît c'est quoi un esclave? Hein? Un esclave, il a un programme qui n'a pas été écrit par lui. Amen. Est-ce que je me trompe? Un esclave, tu peux le faire travailler de 6 heures du matin hein, à 6 heures du matin. Est-ce qu'il dira non? Est-ce qu'il dira non? Un esclave ne dira pas non. On va prendre le Bible dans Proverbe chapitre 29, verset 18. La parole de Dieu doit vous révéler le chemin qui va vous permettre d'entrer en action pour ramener dans votre vie ce que Dieu veut que vous puissiez vivre. Alléluia. Moi, je suis fatigué de voir des gens courir à gauche et à droite, courir devant, derrière, sans pour autant savoir ce qu'ils sont en train de chercher. Alléluia. Proverbe chapitre 20, verset 29, chapitre 18. Si quelqu'un a trouvé ça, qui me lise. Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Heureux s'il observe la loi. Amen. On nous dit ici, quand il n'y a pas de révélation, qu'est-ce qui se passe? Le peuple est sans frein. Bon, maintenant, moi, je vais te poser une question. Si on te donne une voiture, on te dit que dans cette voiture, il n'y a pas de frein. Est-ce que tu vas prendre la voiture? Hein? Tu ne la prendras pas. Parce que tu sais que cette voiture-là, il n'y a pas de frein. Quand tu voudras t'arrêter, tu ne peux pas t'arrêter. Tu ne maîtrises plus la voiture. Amen. La voiture est maîtrisée maintenant par la nature. Parce que quand tu l'as mis en marche, tu ne sais plus comment l'arrêter. Amen. Elle est dirigée par une autre personne. Donc c'est comme ça aussi, quand tu pries sans la révélation du Père, hein, tu es comme une voiture sans frein. Tu es là seulement en train de parler bla 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 bla. Et tu es là, on ne comprend parfois même pas ce que tu dis. Parfois toi-même tu ne comprends pas ce que tu dis. Tu es ce qu'on appelle des gens de corvée, un esclave. Parce qu'un esclave, sa journée de travail est sans frein. Parce que sa journée de travail ne dépend pas de lui. Sa journée de travail ne dépend pas de ça, de ce qu'il ressent dans son corps. Sa journée de travail dépend de l'extérieur. C'est pourquoi quand tu pries sans révélation, tu es un esclave. C'est pourquoi dans cette configuration-là, sans la révélation, quand tu pries, tu es obligé de prier par automatisme. C'est-à-dire quand tu veux prier, tu viens, tu dis, quand tu entends quelqu'un là dire, Seigneur, je te bénis parce que tu es Dieu. Toi aussi, tu viens, tu dis, Seigneur, je te bénis parce que tu es Dieu. Ah, on va te demander, pourquoi tu dis Seigneur, je te bénis parce que... Oh, parce que c'est elle qui a dit ça. Amen. Tu es simplement en train de répéter automatiquement ce qu'on te demande de faire. C'est pourquoi vous voyez, ceux qui n'ont pas la révélation du Père, ceux qui ne connaissent pas celui à qui ils s'adressent, quand vous leur dites, tu vas répéter 250 fois, je vous salue Marie, notre mère. Il répète. Quand tu vas lui dire, il faut répéter, notre Père, il y a quelqu'un qui a donné une info comme quoi, la prière de notre Père. Hein? La prière de notre Père. D'accord? Vous connaissez cette prière-là, non? Elle ne dure que 22 secondes. Bon, quel est ce Père-là qui va venir et qui va accepter que son enfant ne puisse venir lui parler que 22 secondes? Dites-moi un peu. Si toi, ton enfant ne vient te parler que pendant 22 secondes, l'enfant il te dit, bon, papa, j'ai besoin de ça. Ok? Au revoir. Ah! Moi, mon enfant, tu viens me parler pendant 22 secondes. Bon, c'est vrai que même si les enfants, surtout ici en France, quand ils parlent, c'est pas 22 secondes. Il va parler, l'enfant va parler, jusque même à te faire gonfler les oreilles là. Est-ce que vous savez? Amen. Il faut demander à Aimé. Il il va vous dire ce qui se passe dans le vieux Shalom. Il faut lui demander. Il y a des moments où Aimé a parfois envie de mettre les bouchons dans ses oreilles là, parce qu'il ne veut pas écouter. Mais nous, celui qu'on nous a révélé, il aime nous écouter. Hein? Il aime que nous puissions faire comme Shalom. Alléluia. Hein? Mais ce n'est pas 22 secondes.
Quand tu pries sans révélation, c'est normal que tu puisses simplement répéter notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, que ton règne vienne, que au ciel des siècles, amen. Notre Père qui est aux cieux. Alléluia. C'est ça qu'on appelle l'automatisme. Parce que là, tu n'as pas la révélation et tu pries sans intelligence. Et quand tu pries sans intelligence, ça veut dire que tu es assise dans l'ignorance. Amen. Et enfin, quand tu pries sans révélation, ça veut dire que tu pries celui que tu ne connais pas. C'est-à-dire que tu obéis à celui que tu ne connais pas. Or, celui que tu ne connais pas, c'est qui? C'est une idole. Amen. Tu es en train de t'adresser à une idole. Tu es en train de parler à une idole. Alléluia. Or, la Bible nous dit, dans 1 Corinthiens, chapitre 7. Non, on va prendre 1 Corinthiens, chapitre 10. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 19. On nous dit ceci. À partir du verset 19. 1 Corinthiens chapitre 10 à partir du verset 19. On nous dit ceci. Que dis-je donc? La viande sacrifiée aux idoles est quelque chose. Donc ce que tu donnes à une idole, est-ce que c'est quelque chose? Ou qu'une idole est quelque chose? C'est-à-dire celui à qui tu donnes ta prière. Est-ce que celui-là, il est quelque chose? La Bible rajoute nullement. Je dis que ce qu'on sacrifie aux idoles, donc ce qu'on sacrifie, on le sacrifie à des démons. Amen. Est-ce que vous avez vu? Ce qu'on sacrifie, on le sacrifie à des démons et non à Dieu. Or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Alléluia. Vous avez vu? Vous avez vu qu'ici, on nous dit que sans la révélation du Père, ce que tu vas sacrifier, ce que tu vas dire, ce que tu vas annoncer, tu es en train de t'adresser à une idole. Vous voyez que comme je vous ai dit tout à l'heure, que les gens qui sont en train de considérer que Marie est une interlocutrice pour eux, en réalité, ils sont en train de s'adresser à une idole. Et en s'adressant à l'idole, en réalité, ils sont en train de s'adresser à un démon. Or, qui dit démon, dit Satan. Amen. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Je sais que ça ne vous fait pas plaisir d'entendre ça, mais je suis obligé de vous le dire parce que c'est écrit. Donc, quand tu t'adresses à Marie, quand tu t'adresses à Saint Paul, quand tu t'adresses à Saint Pierre, tu peux même t'adresser à Saint Salem, tu es en train de t'adresser à un démon qui est caché derrière le nom de Saint Salem, derrière un démon qui est caché derrière le nom de Saint Marcel, ou même de Sainte Fleur. Alléluia. C'est-à-dire, la sœur Fleur, elle est très belle, ça va devenir ma sainte à moi perso. Alléluia. C'est-à-dire, je prie au nom de la Sainte Fleur. Tu es en train de prier, tu es en train de sacrifier à une idole, c'est-à-dire à un démon, parce que tu n'as pas la révélation. Alléluia. Mais dites-vous bien que ce n'est pas parce que tu es en train de me dire, parce que je sais qu'il y a des gens qui vont me dire ici, oh frère, mais pourquoi est-ce que les gens qui prient à Marie, ils ont la réponse, ils ont l'accomplissement. Et moi je vais vous dire une chose, vous savez, est-ce que vous savez que Satan aussi accomplit des prières? Satan aussi accomplit les demandes des gens. Est-ce que vous le savez? Vous ne le savez pas? Vous ne le savez pas? Vous ne le croyez pas? Bien, allons dans Matthieu. Matthieu chapitre 4. Moi j'aime bien quand vous avez des doutes. J'aime bien quand vous avez des doutes. Matthieu chapitre 4. Si vous allez me dire, oh, comment moi j'ai prié pour que je puisse avoir le visa pour venir en France ici, j'ai eu le visa. Comment il va dire alors que c'est la Vierge Marie qui m'a donné ça? Moi je vais vous dire que Satan aussi accomplit les prières. Satan exauce les prières des gens. Matthieu chapitre 4. À partir du verset 8. Nous sommes ici dans une partie de la tentation de Jésus dans le désert. Et ici nous avons au verset 8, on nous dit ceci. Le diable le transporta, c'est-à-dire le diable a transporté Jésus sur une montagne très élevée. Il lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire.
Et il lui dit quoi? Au verset 9, il lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et tu m'adores. Est-ce que vous lisez la même chose que moi, oui ou non? Regardez bien vos Bibles. Est-ce que c'est écrit ici là que Satan dit à Jésus, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et tu m'adores? Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Hein? Vous voyez que donc Satan, on donne à qui? On donne à celui qui demande, non? Hein? On donne à celui qui demande. Donc Satan ici il est en train de dire à Jésus, si tu commences à me prier, moi, je te donnerai ce que tu désires. Je te donnerai tout ce que tu vois là qui est à moi. Donc toi, peut-être que tu vas te dire, ah, moi j'ai prié Sainte Marie, j'ai eu le visa, je suis venu en France. Sache-le pour toi, hein, que c'est Satan qui a participé à te faire venir en France. Amen. Oh, je suis allé voir, moi je suis allé voir un féticheur, j'ai eu un enfant. Oui, c'est vrai. Mais c'est Satan qui t'a donné cet enfant. Alléluia. L'enfant n'a rien à voir dans ce que toi tu as reçu. C'est un enfant. Mais c'est Satan qui a œuvré pour que tu puisses rester attaché à lui. Hein? Vous comprenez, non? Est-ce que vous me comprenez? Hein? Donc quand tu pries sans révélation, tu es en train de t'adresser à une idole. Et en s'adressant à l'idole, tu t'adresses à un démon. Et quand tu as l'accomplissement fait que c'est Satan qui accomplit ce que tu as demandé. On a vu ici que Satan a dit à Jésus. Mais si Satan dit à Jésus de le prier pour qu'il puisse avoir l'exaucement, combien de fois toi? Combien de fois moi? Amen. Jésus, il est celui à qui rien n'est impossible. Mais Satan est quand même venu le solliciter pour lui dire, viens me prier, je te donnerai. Mais combien de fois toi? Toi qui, quand tu vois une mouche tourner autour de ta tête, là tu commences à dire, le feu, le feu! Alléluia. Alors que tu prends une simple sandale, tu pars, la mouche est partie. Mais toi tu pries le feu, je ne sais même pas le feu, là c'est quel feu que tu es en train de demander. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Hein? Donc, bien aimé, comprenez que sans la révélation, tu es simplement en train de t'adresser à une idole. Tu es en train de t'adresser à... Donc, même s'il y a accomplissement, regardez, là vous allez lire chez vous, hein, Deutéronome chapitre 13. Vous allez prendre le verset 1 et le verset 5. Vous allez lire là-bas que Dieu dit ceci à Israël. Que même Dieu reconnaît que les faux prophètes, c'est-à-dire les prophètes de Satan, sont capables de faire en sorte que les signes puissent s'accomplir. Hein? Il dit ceci, s'il s'élève un prophète au milieu de vous, qui vous annonce des signes, qui vous annonce des choses qui s'accomplissent. On va lire ça quand même. Deutéronome chapitre 13. Vous allez comprendre pourquoi est-ce que les trains de Montparnasse qui vont à Lourdes là sont tous les jours bondés de gens. Deutéronome chapitre 13, le verset 1. S'il s'élève au milieu de toi un prophète ou un songeur qui t'annonce un signe ou un prodige, verset 2, et qu'il y ait accomplissement du signe ou du prodige dont il t'a parlé en disant, allons après d'autres dieux, des dieux que tu ne connais point, et servant-les. Au verset 5, ce prophète ou ce songeur sera puni de mort, car il parle de révolte contre l'Éternel, votre Dieu, qui vous a fait sortir du pays d'Égypte, et vous a délivré de la maison de la servitude, et il a voulu te détourner de la voie dans laquelle l'Éternel, ton Dieu, t'a ordonné de marcher. Tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi. Amen. Dieu reconnaît ici qu'il arrivera des gens qui vont vous annoncer des signes, qui vont vous annoncer des choses qui vont s'accomplir. Mais derrière, ces gens vont vous encourager, au lieu de vous montrer la révélation qui va vous encourager à prier votre Père, ces gens vont vous montrer des objets vers lesquels vous allez aller. Alléluia. Je ne vous dis pas le nombre de personnes que moi je croise, parce que moi je travaille à la gare Montparnasse. Si je vous disais, si je pouvais compter le nombre de personnes qui me demandent par jour, monsieur, le train pour aller à Lourdes. Une fois, j'ai même vu une famille, toute une famille, avec des bidons d'eau, avec des bidons vides. Monsieur, on va aller à Lourdes. Mais je savais ce qu'ils allaient faire là-bas. Mais je me dis, mais vous allez à Lourdes pourquoi? Ah, mais on va pour acheter l'eau. Je dis, oh, mais moi je veux vous vendre l'eau là. Il dit, non, on va acheter l'eau à Lourdes. Alléluia.
Mais pourquoi on paye le billet si on va aller à Lourdes? Venez, moi je vous vends l'eau. Même là-bas, vous vendez le litre à combien? Non, c'est pas pareil. Alléluia. Ouais. Est-ce que vous me comprenez? Hein? Est-ce que vous êtes en train de me comprendre? Quand tu vas à Lourdes là-bas, tous les jours on nous montre à la télé. Est-ce que vous avez jamais vu à la télé, on vous montre quelqu'un qui est allé à Lourdes, il a touché l'eau, il était paralysé et il se met debout? Est-ce que vous avez jamais vu ça? Vous avez déjà vu ça? Il y a des gens là-bas, on me dit, qui avaient le cancer, ils sont allés à Lourdes, l'eau, paf, il n'y a plus de cancer. Et vous voyez que ici, là, le diable a dit, si tu te prosternes devant moi, je te donnerai. Je vais exaucer ta prière. C'est ce qui se passe là-bas. Alléluia. Ce matin, je vous ai dit, bien aimé, ça va être chaud. Vous allez me détester, mes amis. Ce matin, vous allez dire, ce gars-là, il a bu, je ne sais pas. J'ai rien bu. C'est le Saint-Esprit qui est seulement en train de parler en moi. Alléluia. C'est le Saint-Esprit qui est en train de vous enseigner ce matin. Ce n'est pas moi. Amen. Si c'était moi, j'allais me dire, ah, si je dis ça, je vais blesser peut-être. Non, mes amis, c'est de votre vie qu'il est question aujourd'hui. Si Jésus revient aujourd'hui, tous ceux qui vont à Lourdes là-bas, hein, l'eau qu'ils boivent là, l'eau qu'ils achètent là, ça va être lourd, ça va être amer dans leur bouche. Parce que quand Jésus viendra, il viendra chercher ceux qui ont la révélation du Père, ceux qui mettent en commun leur pensée avec la pensée du Père. Paul a dit dans 1 Corinthiens ici, il dit, je ne veux pas que vous puissiez être en communion avec les démons. C'est-à-dire vos pensées et les pensées des démons ne doivent pas être ensemble. Alléluia. Pourquoi? Pourquoi vos pensées ne doivent pas être ensemble avec les pensées des démons? On va prendre le Bible dans Psaume 119, verset 130. Psaume 119, verset 130. Si quelqu'un a trouvé qu'il me lise ça, s'il vous plaît. Psaume 119, verset 130. 130. 119, verset 130. La révélation de tes paroles est claire, elle donne de l'intelligence aux simples. Alléluia. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? Celui qui veut une prière efficace, c'est celui qui cherche la révélation du Père. Alléluia. Parce que la Bible dit que la révélation de ta parole, je voudrais que vous puissiez comprendre une chose ce matin. Regardez, on ne nous dit pas ici la révélation de Dieu, mais on nous dit la révélation de la parole. Est-ce que vous comprenez maintenant pourquoi est-ce que je vous ai dit que Christ était notre maman? Amen. Regardez, il dit là, c'est-à-dire moi si j'étais Dieu, hein, je ne dirais pas, puisque c'est de moi qu'il s'agit. Je dirais la révélation de Dieu. Mais ici, il ne dit pas la révélation de Dieu. Parce que ce n'est pas Dieu qui nous révèle le Père. Mais c'est le Fils qui nous révèle le Père. Or, le Fils, c'est qui? Le Fils, c'est la parole. Donc, Dieu fait en sorte qu'il n'y ait pas d'ambiguïté dans sa révélation. Il dit la révélation de ta parole. C'est-à-dire la révélation qu'apporte ton Fils Christ. Celui qui nous montre le Père, la révélation qu'il nous donne, c'est cette révélation qui modifie notre comportement par rapport à toi dans la prière. Alléluia. Parce que la révélation du Fils, la révélation de la parole est différente de la révélation de Dieu. Parce que la révélation de Dieu, le diable peut la trafiquer. Alléluia. Le diable peut trafiquer la révélation de Dieu, mais il ne peut pas trafiquer la révélation de la parole. Alléluia. Parce que pour avoir la parole, pour avoir la révélation de la parole, il faut passer par le Saint-Esprit. Or, le diable, il n'a pas accès au Saint-Esprit. Amen. Le diable n'a pas accès au Saint-Esprit. Pour avoir accès au Saint-Esprit, il faut passer par la parole. Alléluia. Le diable n'a pas accès au Saint-Esprit. Donc, comme il n'a pas accès au Saint-Esprit, il ne peut pas trafiquer. Quand il trafiquera la révélation de la parole, toi, si tu as le Saint-Esprit, tu sauras, ça, c'est une parole trafiquée. Amen. Tu sauras que ça, c'est une parole trafiquée. Alléluia. Est-ce que vous me comprenez? Hein? Donc, il dit la révélation. Pourquoi? Parce qu'il y a la révélation du diable qui est là aussi. Regardez. Vous savez, bon, je suis jamais rentré dans un centre de franc-maçonnerie ou de Rose-Croix ou tout ce que vous voulez.
D'accord? Mais seulement je sais que les gens qui vont dans ce genre de trucs-là, dans leur cérémonie, ils ont l'habitude de répéter des choses. Amen. Ils ont l'habitude de répéter des choses. Pourquoi ils répètent ces choses? Ils répètent ces choses parce qu'ils reçoivent la révélation du diable, la révélation satanique. Je vous ai expliqué que quand tu pries sans la révélation de la parole de Dieu, tu es obligé de prier par automatisme. Tu es obligé de prier en répétant des choses. Tu es obligé de prier en faisant des incantations. Or, c'est ce qui se passe dans ces maisons-là, dans ces loges, dans ces maisons de francs-maçons, dans ces maisons de Rose-Croix. Ils font des incantations parce qu'ils n'ont pas la révélation du Père, ils n'ont pas la révélation de la parole, mais ils ont la révélation de Satan. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi vous les voyez, ils vont commencer à réciter, à appeler quelqu'un qui s'appelle Belphégor. Ils vont commencer à appeler quelqu'un qui s'appelle Belzébuth. Amen. Parce qu'ils n'ont pas cette révélation-là. Ils ont la révélation satanique. Regardez, il y en a un qui me dit, oh non, toi tu as l'habitude de dire, mais tu ne sais pas que les Égyptiens, c'est eux qui ont connu Jésus avant. Jésus, chez les Égyptiens, on l'appelle Horus. Les Égyptiens connaissent Jésus sous le nom de Horus. Moi je lui dis, attends, comment toi tu vas me dire que les Égyptiens connaissent Jésus en tant qu'Horus? Ça c'est une révélation satanique. Parce que les Égyptiens ne peuvent pas connaître Jésus. Amen. Les Égyptiens ne peuvent pas connaître Jésus. Jésus, il s'est manifesté aux Juifs. Parce que Dieu avait voulu accomplir l'alliance qu'il avait établie avec Abraham. C'est pourquoi Jésus s'est manifesté chez les Juifs. Jésus ne s'est pas manifesté chez les Égyptiens. Si Jésus est allé en Égypte, c'était pour préfigurer ce que nous vivons aujourd'hui. Jésus a fui le rejet de son peuple juif. C'est pourquoi il est allé en Égypte. On est allé le présenter aux Égyptiens. Donc, le fait d'aller présenter Christ aux Égyptiens, c'est nous qui étions en Égypte qu'on est venu présenter Christ pour que nous puissions avoir la révélation du Père. Mais ça ne veut pas dire que les Égyptiens connaissent Jésus sous le nom d'Horus. Horus, c'est une révélation satanique, bien aimé. C'est pourquoi vous voyez que ces occultistes, quand ils invoquent les Baphomet, les Belphégor, ils montrent simplement qu'ils ne sont pas dans la révélation du Père. C'est pourquoi vous les voyez facilement. Hein? Ils ne peuvent pas venir ici. Si un occultiste entend qu'ici, là, il y a des gens qui sont en train de parler de celui qui est le chemin, la vérité et la vie, ils ne vont pas être contents. Mais pourtant, vous les verrez le 24 décembre, là où on brûle les bougies là-bas. Hein? Là où on met plein de bougies. Là où on met un petit bébé dans une espèce de maison avec un âne et un bœuf, vous les voyez nombreux là-bas. Pourquoi? Parce que là-bas, quand ils vont faire ce qu'il faut à côté là, là où ils font dans leur case là-bas. Là où ils répètent seulement, ah, je vous salue Belphégor pour aujourd'hui parce que vous êtes... Et là-bas, on va leur dire aussi, au lieu de mettre Belphégor, mettez Marie. Alléluia. Ils vont simplement changer, mais la forme change, mais le fond reste le même. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Hein? C'est pourquoi vous voyez que les occultistes, les francs-maçons, ils rentrent facilement dans des liens. Vous connaissez, non? Je ne dis pas les noms. Hein? Ils rentrent facilement dans ces choses. Et vous verrez un pasteur en même temps, il est là-bas. Parce qu'il n'a pas la révélation du Père. Il a la révélation de Satan. Alléluia. Est-ce que vous me comprenez? Hein? Donc ce matin, bien aimé, vous devez comprendre une chose. Que si tu n'as pas la révélation de Dieu, ta prière, c'est une prière que Dieu est en train d'envoyer à Satan. Et Satan, il te donnera la réponse pour que tu puisses continuer à croire que c'est Dieu que tu es en train d'invoquer, alors que c'est lui que tu es en train d'invoquer. Amen. Ce qu'il te faut, bien aimé, c'est de savoir où est le Père. Ce qu'il te faut ce matin, c'est de savoir où est le Père. Mais quand tu as la révélation du Père aussi, bien aimé, quand tu as la révélation du Père, si tu ne pries pas, tu es devenu un rebelle. Alléluia. Quand tu as la révélation du Père, si tu ne prends pas tes pensées et que tu les mets en commun avec les pensées du Père, tu es un rebelle. Tu es une rebelle. Amen. Amen. Quand tu as la révélation du Père, on t'a dit, ça c'est ton Père. Tu
tu sais que ça, c'est mon père, à partir d'aujourd'hui, je vais le suivre. Ma femme même dit, la poule, il suit son poussin. Alléluia. Donc, quand tu as la révélation du Père, tu dois être, comme dit ma femme, la poule, il suit son poussin. Alléluia. Parce que tu sais que mon Père, c'est celui. Vous savez, regardez, j'ai suivi un documentaire que j'avais trouvé extrêmement intéressant. Il y a un poussin qui était dans un œuf. Le jour où son œuf est sorti, le jour où son œuf a été cassé, il s'est retrouvé en face d'un chat. Bon, vous imaginez poussin et chat. Mais sauf que ce chat-là, comme il n'avait pas envie de manger ce poussin-là, et bien ce poussin-là, il a commencé à considérer ce chat-là comme sa mère, son père. Donc partout où le chat allait, le poussin était derrière lui. Parfois le chat, on en avait marre, il foutait des coups de griffe au poussin, le poussin tombe, mais le poussin se retourne, il continue à suivre. Parce que pour lui, il se disait que je sors de mon œuf, la première personne que je vois, c'est celui-là, donc c'est lui mon père. Amen. Quand tu reçois la révélation, si tu endurcis ton cœur bien-aimé, tu es un rebelle. Et quand tu es un rebelle, Dieu va s'occuper de toi. Alléluia. Mais quand tu as reçu la révélation et que tu dis, Seigneur, maintenant je sais que tu es mon Père, la pensée qui me troublait là, je viens la mettre là. Prends-la, donne-moi ta pensée. Maintenant je vais avancer avec ta pensée. Tu vas voir, bien-aimé, les montagnes vont commencer à s'écarter pour te faire. Macron, il a menti. Alléluia. Macron, il a menti. Quand les gens passent, Macron, il a menti quand on lui libère le chemin. Toi, ce n'est pas le chemin qu'on va te libérer. C'est tout un quartier qu'on va libérer pour toi. Alléluia. C'est toute une ville même qu'on va libérer pour toi parce que tu auras la révélation du Père. Alléluia. Bien-aimé, ce matin, si tu es convaincu que tu as la révélation du Père, tes pensées là, tu vas les mettre ensemble avec le Père ce matin. Et nous allons fermer les yeux pour